Et si on parlait de sport, la chronique. Bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du lundi avec cette chronique spéciale résultat de l'émission 163 de Et si on parlait de sport. Alors si vous avez manqué les exploits de la semaine, pas d'inquiétude, on vous embarque pour 15 minutes de résumé, de frissons et de belles performances du lundi 20 au dimanche 26 juillet. Alors attachez vos ceintures, c'est parti pour les principaux résultats de la semaine. On débute par de l'athlétisme avec les championnats de France qui se déroulaient à Albi. Lors du concours de saut en longueur, Hilary Kapka a réalisé un bond exceptionnel de 6,98 m. La Française signe ainsi un nouveau record des championnats de France. Au javelot, Alizé Minard a aussi signé une belle performance avec 61,69 m, record des championnats de France et titre de championne de France. Sur le 3000 m steep, Alice Finot a remporté son 6e titre sur la distance, le 4e d'affilée avec un record des championnats en 9 minutes 26 secondes et 74 centièmes. Le 10 000 m marche femme a été remporté par Pauline Stey en 43 minutes 57 secondes et 69 centièmes. Championne de France du 400 mètres en signant un joli chrono en 50 secondes 58, la franco-britannique de 26 ans Isabelle Black a progressé à grands pas ces derniers mois. Renelle Lamotte, championne de France, elle, sur 800 mètres avec en prime un record des championnats de France en 1 minute 58 secondes et 71 centièmes. Sacrée sur le 100 mètres la veille, Jemina Joseph a récidivé sur le 200 mètres en remportant la course en 23 secondes 20. Chez les hommes, le 5000 m a été gagné par Baptiste Guyon en 13 minutes 52 secondes et 86 centièmes. Lolason Juan a remporté son 11e titre de champion de France du disque avec un jet à 61,66 m. À la hauteur, la première place est revenue à Elijah Pasquier avec un saut à 2,18 m. Samuel Vessa a battu lui son record de France sur le 400 mètres qui tenait depuis 2007, 44 secondes 24 contre 44 secondes 46. Après son titre sur le 100 mètres samedi, Théo Schob a confirmé sa grande forme en décrochant également la couronne nationale sur le 200 mètres. Voilà pour l'athlétisme à Albi, c'était les championnats de France. Il y avait aussi des championnats d'Europe de moins de 18 ans à Rieti. L'équipe de France repart avec des championnats d'Europe de moins de 18 ans avec 10 médailles, terminant 5e nation du plateau. Les Bleus ont notamment réussi un joli doublé à la perche chez les femmes avec la victoire de Julie Pourkis en 4,40 m, record personnel et record de France des moins de 18 ans, devant Icide Drouet en 4,35 m. En triathlon de Londres, la championne olympique Cassandre Beaugrand s'est à nouveau imposée samedi à Londres avec ce 3e succès en autant de courses. Elle reste en lice pour le titre mondial. Tennis, ATP 250 de Kitzbühel à 29 ans, Quentin Alice a décroché son premier titre ATP en battant Alexander Bublik en 6-4, 7-6 samedi. Et dans le tournoi ATP 250 d'Estoril, au terme d'une semaine très solide au Portugal, Lucas Van Hache a battu dimanche le Belge Alexander Blocks en finale à Estoril 6-4, 4-6, 6, 7-5 pour remporter à 22 ans son premier titre sur le circuit principal. Il est actuellement donc 48 mondial. Badminton avec l'Open de Chine, pas de finale pour Delphine Delru et Tom Jikel. Après leur grosse performance face aux Danois Boje Christiansen, numéro 3 mondiaux, les Français ont manqué d'énergie en demi-finale samedi. Les spécialistes du double mixte s'inclinent en 2-7, 19-21 et 14-21 face à la paire chinoise Fan Yuang, tête de série numéro 11 de ce tournoi Super 1000. La somptueuse semaine de Thomas Junior Popov s'est conclue sur une défaite en finale dimanche face au Taïwanais Xu Tianchen, 21-15, 7-21, 21-13. Elle aura marqué la première d'un Français à ce niveau en simple dans un tournoi Super 1000. De l'escrime à présent avec les mondiaux de Hong Kong. Pourtant parfaitement entrée dans la finale en menant rapidement 5-0, Sarah Balzer a subi le retour de l'Allemande Larissa Elfer, 10-15 dimanche. La sabreuse de 31 ans, déjà médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024, est accompagnée sur le podium par sa compatriote Toscan Tori qu'elle a renversée en demi-finale 15-14. Il y avait aussi du ski nautique wakeboard avec les championnats d'Europe de wakeboard. L'équipe de France de wakeboard bateau a remporté 5 médailles. Médaille d'or pour Manon Duparchy et Daniel Duquesnoy et médaille d'argent pour Joanne Courant, médaille de bronze pour Maxime Cadou et Laure Anne Poussier.
canoë-kayak, il y a actuellement les mondiaux d'Oklahoma City avec Emma Vuitton, Camille Préjean et Marjorie Delassus. Elles sont devenues mardi vice-championnes du monde en K1 par équipe, seulement devancées d'un cheveu par l'Australie, moins de 64 centièmes. En MMA, UFC Abu Dhabi, le retour presque parfait pour Axel Sola. Après avoir subi sa première défaite en professionnel en mars dernier, le Français de 28 ans n'a pas laissé la moindre chance au Brésilien Ismael Bonfim en catégorie moins de 70 kg. Le Niçois de 28 ans l'a emporté par soumission à la fin du premier round. Tour de France, c'était le final dimanche de ce 113e édition du Tour de France, remporté par Tadej Pogačar qui remporte son 5e Tour de France. Et cette dernière étape qui s'est déroulée de Thoiry à Paris-Champs-Élysées, 133 km, c'est Mathieu Van Der Poel qui l'a emporté à l'issue d'une bagarre époustouflante dans une ambiance impressionnante de la butte Montmartre. Mathieu Van Der Poel a conquis la 21e et dernière étape de ce Tour de France. Le Néerlandais a été accompagné dans son échappée par Tadej Pogačar. En rugby à 13, le Super League 19e journée, les Dragons catalans ont renoué avec la victoire en s'imposant 18-16 sur la pelouse du Toulouse Olympique dans des conditions difficiles où la pluie était au rendez-vous. Les 100 et or ont livré une belle bataille pour l'emporter dans ce derby d'Occitanie face à Toulouse. En auto Formule 1, Grand Prix de Hongrie, le leader du championnat, Kimi Antonelli, a renoué avec le succès en remportant le Grand Prix de Belgique devant la Ferrari de Charles Leclerc et la Red Bull de Max Verstappen. Le Français Isaac Hadjar a pris lui la 6e place, son 7e top 6 d'affilée. C'était les principaux résultats de la semaine. Maintenant, place au grand rendez-vous de cette semaine à venir avec l'agenda sportif du 27 juillet au dimanche 2 août. Et jusqu'au jeudi 30 juillet, la suite des championnats du monde à Hong Kong d'escrime en Chine. Jusqu'au samedi 1er août, canoë-kayak, toujours la suite du championnat du monde de slalom à Oklahoma City aux États-Unis. Et jusqu'au dimanche 2 août, équitation, championnat d'Europe poney en saut d'obstacle, dressage et concours complet au Mans. Du lundi 27 au dimanche 2 août, tennis avec le tournoi ATP 500 de Washington aux États-Unis. Le tournoi ATP 250 Los Cabos en Mexique et tournoi WTA 500 à Washington aux États-Unis chez les femmes, tournoi WTA 250 à Memphis aux États-Unis et tournoi WTA 125 de Grande Canaria en Espagne. Du mardi 28 au jeudi 30 juillet, du cyclisme avec le Tour de l'Ain. Du mercredi 29 juillet au dimanche 2 août, cyclisme avec le Tour du Danemark. Du jeudi 30 juillet au 2 août, aviron avec les championnats d'Europe à Varèse en Italie. Il y a aussi l'autorallye avec le rallye de Finlande. Du jeudi 30 juillet au 9 août, du VTT championnat d'Europe à Monteceneri en Suisse. Vendredi 31 juillet, rugby à 13 avec la Super League, la 21e journée. Leeds affronte Toulouse Olympique. Du vendredi 31 juillet au dimanche 2 août, Street Workout International Strength Night 2026 à Toulouse. N'hésitez pas à aller voir, c'est un très beau spectacle sportif. Samedi 1er août, du cyclisme féminin avec le Tour de France Femmes 2026 avec Swift. Du 1er donc au 9 août qui s'élancera de Lausanne en Suisse pour 9 étapes avec au total 1175 km et 18 795 mètres de dénivelé positif qui mèneront le peloton jusqu'à Nice. La première étape de Lausanne à Lausanne fera 137 km. Cyclisme toujours avec la classique de Saint-Sébastien. Rugby à 13, Super League, 21e journée. Là, les Dragons catalans affronteront Wakefield. Samedi 1er août au 1er au 13 août, du tennis avec le Masters 1000 d'Open du Canada qui débute. Et le dimanche 2 août, Tour de France avec la deuxième étape, Aigle-Genève, 149 km. Le lundi 3, Tour de France Femmes, toujours avec la troisième étape, Genève-Poligny, 157 km. Du lundi 3 au 9 août, cyclisme, Tour de Pologne. C'était votre agenda sportif de la semaine à retrouver et à revivre chaque lundi dans Et si on parlait de sport. Mercredi à 18h, ne manquez pas la 173e émission de Et si on parlait de sport. Les féminines du Toulouse FC ouvrent le bal avec Antoine Gérard, Chloé Marty et Christy Gavory pour revenir sur une montée historique en première ligue Arkema et dévoiler les ambitions des Violettes. Direction ensuite le Blagnac Hockey Club avec son président Xavier Longère pour découvrir un sport olympique spectaculaire, les coulisses d'un club en plein essor et la montée historique des féminines en National 1. Enfin, retrouvez Stéphane Rollo et pour une chronique spéciale Tour de France avec le débrief de la 113e édition du Tour de France et la présentation de la 5e édition du Tour de France des femmes.
3 univers, 3 passions, une seule émission. Rendez-vous mercredi dès 18h sur Et si on parlait de sport. C'était le dernier rendez-vous de votre chronique spéciale résultat de la saison, signée Et si on parlait de sport. Merci d'avoir vibré avec nous tout au long de cette année au rythme des plus grands exploits sportifs. L'équipe prend maintenant quelques semaines de repos pour recharger les batteries avant de revenir dès le mois de septembre avec une nouvelle saison, de nouvelles émissions, de nouveaux invités, toujours la même passion du sport. Très bel été à toutes et à tous, profitez-en pleinement, continuez à vibrer, à encourager, à pratiquer et surtout vive le sport.